Bonjour pour ceux qui me reçoivent la journée, bonsoir pour ceux qui me reçoivent la nuit. Aujourd'hui, nous voici au rendez-vous de notre jour, à savoir avec le frère Claude Tita, sur Sans Tabou, donc le sociologue. Le sujet du jour s'articule sur le caractère. Et donc, rapidement, nous allons donner le thème. Le caractère justifie votre amour. Le caractère justifie votre amour. Donc, si l'autre a un bon caractère ou il a un mauvais caractère. Donc, le caractère de votre partenaire justifie votre amour. Pourquoi devons-nous parler du caractère? Mais parce que nous confondons comportement et caractère. Comportement, c'est l'ensemble des règles que nous pouvions notifier dans la vie d'une personne. L'ensemble des règles, les règles morales bien sûr. Et cette base-là va constituer le point comportement. Mais lorsque nous allons parler du caractère, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que le caractère, c'est tout ce qui échappe à la personne. Donc on peut parler un peu, si philosophiquement nous allons utiliser Jung, qui dit c'est l'inconscient. On peut aussi utiliser Freud. Le caractère, c'est l'inconscient. C'est-à-dire ce qui échappe au discours discursif, à la logique ou à la connaissance, aux normes des règles préétablies dans l'ordre divin, parce que l'univers aussi a ses lois phénoménales, ses lois fondamentales que l'homme doit aussi respecter. Et à côté de cela, il y a ce qu'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire que tout ce qui échappe à la raison, tout ce qui échappe à la conscience fait office, je ne parle pas de libido, fait office d'inconscient, d'un moi qui n'est pas moi. C'est-à-dire qu'une deuxième personnalité de la personne, l'intériorité de la personne. Et cette intériorité-là, c'est là où les gens viennent se faire talocher. C'est là où les gens se font découvrir. C'est là où les gens tombent. Parce que c'est la face cachée de l'humain. C'est la face cachée de votre partenaire. Alors, ça peut être la femme, ou ça peut être l'époux, ça peut être le conjoint ou la conjointe, ça peut être la copine, ça peut être le copain, ça peut être le fiancé ou la fiancée. Le caractère de votre partenaire justifie votre amour. Le caractère de votre partenaire, s'il a un bon caractère, s'il a un mauvais caractère, si votre femme, votre épouse a un bon caractère, si elle a un mauvais caractère, c'est à ce moment-là que vous allez déterminer votre couple. Ce n'est pas dans tout ce qui est sensuel. Ce n'est pas dans tout ce qui est émotif ou émotive. Ce n'est pas dans tout ce qui est beau. Ce n'est pas dans la joie. Ce n'est pas dans la paix. Ce n'est pas dans la taraxie, c'est-à-dire la paix de l'âme. Non. C'est lorsque l'autre essaie de sortir de ses gonds. C'est lorsque votre mari se fâche. Lorsque votre épouse, elle est vexée. Lorsque votre femme, elle n'en peut plus. À ce moment, vous allez découvrir votre partenaire. À ce moment, vous allez découvrir votre conjoint. À ce moment,
tout ce qui est au fond du cœur va sortir. Et oui, là, il n'y a plus la raison. Là, la vraie identité de l'humain, la vraie identité de la personne se fait découvrir. C'est le caractère. Là, on parle du caractère. Quel est son caractère? Quel est le caractère de votre épouse? Quel est le caractère de votre époux? Ce n'est pas le comportement. Non. On découvre la personne par le caractère. Et mais pour découvrir ce caractère, il faudrait que la personne arrive à sortir de ses gants. Parce que lorsque nous parlons du comportement, nous avons l'ensemble des règles morales établies, préétablies. Parce qu'il y a aussi l'univers. Établi dans la société, préétabli par l'univers. Là, nous respectons les lois. Là, nous avons la raison qui agit. Mais quand on parle du caractère, il y a certaines personnes qui disent moi, je. À ce moment, on découvre la personne. Et les mots qui sortent de cette personne, si il y a du bon sens, dites-vous que c'est une bonne personne. Généralement, ceux qui sont des personnes qui sont très mauvaises de nature, lorsque ces gens-là sont vexés, le discours change totalement. Lorsque ces personnes-là sont touchées intérieurement, ces gens-là vont vous surprendre par leur façon de communiquer, par leur façon d'agir, par leur façon de raisonner, et même ils vont ou elles vont aller loin. Ils pour les hommes, elles pour les femmes. Elles vont aller loin. Jusqu'à vous faire comprendre ce que vous êtes. Je vais m'expliquer. Lorsque vous voyez un homme critiquer sa femme, eh ben, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait poussé de me marier avec vous ou de me marier avec toi, parce que maintenant, là, je suis étonné. Lorsque vous voyez une femme critiquer son mari, moi, je ne sais pas, moi, quand je le trouve, je m'étais trompé, machin. Vraiment, franchement, là, c'est la totale. Même lorsque vous avez des problèmes pour des bonnes personnes, vous serez étonné d'écouter si c'est votre mari pour vous dire « Ah bon? Vous êtes sûr de ce que vous dites ?» Ou « Ma femme, mon épouse, tu es sûre, ma chérie? Ce que tu dis là, c'est vrai? As-tu pensé? Réalises-tu ce que tu dis ?» Là, c'est l'amour, la vraie identité. Cette personne ne vit que de ça. Cette personne elle est constante dans ses sentiments. Cette personne sait ce qu'elle veut pour votre union. Mais lorsque vous avez une femme qui prend son temps à vous critiquer, qui prend son temps à se poser des questions, pourquoi elle est avec vous?
Mon frère, il est grand temps de faire attention. Parce que cette femme-là, ce qui l'a intéressé dans votre vie, c'est tirer profit de vous. Elle ne va pas vous le dire, elle ne va pas vous le faire comprendre. Mais sauf que, au fur et à mesure que vous alliez évoluer, si elle ne trouve pas son compte, elle finira par vous mettre de côté. Et même lorsque vous saviez que cette femme, elle a des mauvaises pensées sur vous, parce que l'amour n'y est plus, gardez votre silence. Gardez votre silence. Si, ma chère, mon cher, ma chère, donc je parle de l'épouse, de la femme, de la fiancée. Mon cher, je parle de l'époux, de l'homme, du fiancé ou du conjoint. Et que vous constatez ce genre de traitement dans votre union, l'un complote contre vous. Ça peut être au niveau de sa famille. Ça peut être, je reprécise, ça peut être au niveau de sa famille. Ça peut être dans son milieu professionnel. Ça peut être au milieu de ses collègues, au milieu de ses connaissances, autour de ceux qui vous connaissent. Prenez votre mal en patience. La nature est le seul maître et juge. On peut mentir à tout le monde. On peut donner de l'image à tout le monde, sauf à l'univers. Parce que l'univers n'est jamais injuste. Je vais vous relater une histoire, peut-être sous forme d'anecdote. Il y avait un monsieur qui vivait avec une femme. Ils ont fait 4 gosses, donc ils ont eu à avoir 4 enfants. Et le monsieur n'avait jamais aimé la femme. Le monsieur s'était dit, je vais tirer profit de cette dame. Donc en faisant les enfants, c'est madame qui travaillait. Madame était un peu plus avancée, c'est-à-dire que du côté, parlant financièrement. Donc madame a financé le foyer. Madame a financé le mariage pour cacher, les difficultés de son mari. Elle a supporté la formation du monsieur. Donc le monsieur commençait à travailler. Et oui, il avait trouvé de l'emploi. Parce que madame avait supporté la formation. Le monsieur commençait à travailler. Veuillez m'excuser. Quelque temps plus tard, le monsieur va quitter madame. Parce que dans ses comptes, il avait fructifié l'argent. Et il s'était dit, bon, comme dans ma tête, ce que je cherchais, mon plan a réussi, il faudrait que je divorce. Le monsieur va divorcer avec madame. Lui, dans sa tête, il s'était dit qu'il a gagné le jackpot. Avec sa famille, avec ses amis et tout son entourage, ils étaient gagnants. Et oui, ils étaient gagnants. Mais avec la nature, ce n'était pas encore fini. Lorsque nous faisons, lorsque nous agissons, lorsque nous pensons
tromper, mentir, dribbler les autres pour nos profits. Pour ceux qui prient, il y a un être suprême. Pour ceux qui ne prient pas, il y a l'univers qui nous regarde. Vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur? Quelques années plus tard, ce monsieur va tomber malade. Ce monsieur avait une grande société, il était directeur d'une grande entreprise. Il va tomber malade. Il va d'abord commencer par avoir des dettes parce que lui-même n'était pas en fonction. Il n'avait plus les capacités intellectuelles pour gérer son activité. Il a fait cesser ses droits au détriment d'un cabinet comptable. Le cabinet a découvert avec les ordonnances et tout, la société commençait à être endettée. Alors il fallait vendre la société. Lorsqu'on a évalué, on a vendu la société. Ça n'a pas fini. Il était toujours malade. Alors il fallait vendre les biens qu'il possédait. Il a vendu tous ses biens. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Zéro de zéro. Il va être guéri. Quand il va guérir de cette maladie, il faudrait reprendre la vie à zéro. Il était déjà âgé, dans les soixantaines. Il fallait reprendre la vie à zéro. Et la femme qu'il avait quittée, qu'il avait laissée, avec les enfants en difficulté, cette femme va lancer sa propre marque, un label qui commençait à faire rentrer des sous. La même femme qu'elle avait laissée, qu'elle avait oubliée, qu'elle avait tourné dos, c'est celle-là qui va recruter ce monsieur. Mais à ce moment-là, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de l'amour. Il était devenu travailleur auprès de cette dame. Dans une autre ville. La dame était restée PDG. Le monsieur ne sachant pas, la femme non plus ne savait pas que c'était le père des enfants qu'on avait recruté. Parce que ce n'est pas elle qui recrutait les agents. C'est le jour où elle débarque pour faire le contrôle, la vérification du site, qu'elle découvre que c'est le papa des enfants qu'on avait recruté. Mais c'était déjà trop tard puisque madame était mariée et la force qu'elle a eue à lancer l'activité, c'est le nouveau que la dame avait eu. C'est le nouveau qui était venu, c'est le nouveau mari qui était rentré dans la vie de cette dame, qui a donné la dame les idées et a boosté cette dame et les deux commençaient à faire des affaires. Simplement pour dire aux gens, lorsque nous avons des idées derrière la tête, avec nos comportements néfastes, faisons attention parce que la nature est le grand juge. La nature est le grand maître. La nature nous enseignera toujours. Tu peux être docteur, tu peux être avocat ou avocate. Tu peux, par rapport à tes études.
Mais tu ne peux pas changer ce qui est établi dans l'univers. Lorsque vous avez quelqu'un, pour découvrir cette personne, il faudrait faire attention à son caractère, pas au comportement. Le comportement, c'est lorsque tout est beau, joyeux. Et la personne va vous dire, ben moi j'aime pas ça, c'est bon, bon, je vous comprends. Il y a un peu de la raison. Mais c'est lorsque nous avons perdu la raison et que notre côté néfaste apparaît. Et c'est là, c'est ce point qui détermine la couleur de la relation. Parce qu'il y a de ceux qui viennent dans la relation juste pour tirer profit et partir. Là, ce n'est pas le comportement, là, c'est le caractère. Il y a de ceux, lorsque vous commencez déjà à observer que le monsieur critique la dame, qui est sa femme, il y a un problème. Que madame critique son mari aux yeux des gens, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas le comportement, c'est le caractère. Et là, il y a des signes. Soit un jour, ils vont se séparer, soit un jour, il y a un qui va perdre le contrôle sur l'autre. Vous savez pourquoi? À celui ou à celle qu'on critique, imaginez-vous, tout à l'heure, l'histoire que nous venons d'écouter, mais les deux restent dans une même maison. Pendant qu'on critique ou nous critiquons l'autre, cet autre-là qu'on critique, dans son fort intérieur, il est blessé. Il va retrouver réconfort. Quand il trouve réconfort, ce réconfort-là reste inédit. C'est toute une richesse. C'est comme si les yeux de son âme vont s'ouvrir. Et lorsque les yeux de son âme vont s'ouvrir, il peut lancer une activité ou il peut décrocher un bon job encore. Ou il peut changer le mode de vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, un plus-value qui va s'ajouter dans sa vie. Et à partir de ce plus-value-là, celui ou celle qui faisait de la bouche, qui critiquait, qui insultait, qui parlait, qui manquait du respect, qui complotait. Parce que même dans l'amour, dans la relation, dans le mariage, il y a des gens qui complotent pour leur partenaire. Et oui, je me retrouve avec mes copains, je parle de la personne qui est avec moi, je dis, bon, je ne sais même pas pourquoi. Bon, je prends aussi des décisions, je boutique tout. Je boutique tout parce que moi, il faut que je sois blanchi. Il faut que je sois immaculé sans conception. Il faut que je sois reine de neige. Mais là-haut, tout autour, la nature regarde. Le plus grand des grands. Le divin, pour ceux qui prient. Lui, il n'a pas encore dit un dernier mot. Et lorsqu'il dit un dernier mot, on se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Mais c'est déjà trop tard. Et, mesdames et messieurs, il est grand temps de soigner nos caractères, pas les comportements, les caractères. Parce que les caractères, c'est lorsque vous êtes trompé de votre fort intérieur et votre dernière intériorité, c'est-à-dire que la partie inconsciente de votre conscience
dans son agir. Là, on va parler du caractère. Beaucoup de couples se sont trompés. Ah oui, moi quand je me fâche, bon ben, ça va, j'aime pas ça, je dis... Non, pour le moment, vous êtes en train de raisonner. Quand c'est pire, des pires, des pires, en pire, vous entendez, il y a des femmes qui refusent même de satisfaire leur mari. Il y a des maris qui refusent même de manger ce que madame a préparé. Il n'y a même pas de dialogue. Là, c'est le caractère qui agit. Et c'est ça qui va déterminer la couleur de votre amour. Est-ce que vous allez pérenniser? Vous allez grandir et enlever ce mauvais côté? Est-ce que vous allez casser le mariage? Et parmi vous deux, qui est en train de mentir l'autre? C'est là où est le problème. Qui est en train de mettre de la saleté dans le couple? Parce qu'il y a toujours un qui ramène de la merde dans le couple et que ça va sentir. Et quand ça va sentir, la personne qui a ramené de la merde, très souvent, cherche à se blanchir. Mais oublions que on peut faire le beau aux yeux des humains. J'aime dire aux gens, la nature, elle est très loyale. Lorsque vous connaissez la nature, prenez votre temps. Même lorsque vous saviez que votre partenaire vous trompe. Je dis tromper. Hein. Tromper, ce n'est pas seulement aller avec quelqu'un, s'amouracher. Non. Dès lorsqu'il y a des langages déplacés, le monsieur commence à se faire partager les numéros, communiquer avec les autres. Vous manquez le respect. Madame aussi, c'est pareil. Il y a des femmes ici, là. Et ils ont tout codé. Faisons semblant de rire avec le monsieur. Mais dehors, là, les anciennes relations. Dehors, là, ces femmes-là sont heureuses avec leurs copines. C'est une façon de tromper votre mari. Parce que lorsque vous avez commencé votre union, vous n'étiez qu'à deux. Vous savez, aujourd'hui, dans beaucoup de couples, peu de femmes restent matures. Parce qu'il y a certaines femmes, elles sont dans le suivisme. Il y a d'autres, elles sont dans la suffisance. C'est-à-dire, elles se suffisent à eux-mêmes. Parce qu'elles travaillent. Parce qu'elles peuvent se prendre en charge. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est pareil pour les hommes. Ceux qui travaillent, ceux qui se disent que moi aussi, maintenant là, je peux faire ma vie, je n'ai pas besoin de quelqu'un. On a toujours besoin de quelqu'un. Ne vous en faites pas. Un soir, les enfants vont partir. Un soir, vous allez rester toute seule. Un soir, même celui qui venait comme ami finira par dire non, aujourd'hui je ne viendrai pas. Et ce soir-là, parfois c'est le jour que vous avez un problème chez vous. Oui, on a tendance à dire que ouais, ça fait rien, je peux mourir, tous on va mourir. Tous on va mourir, mais ça n'était pas été programmé. Ça n'a pas été programmé. Que moi, tel que je suis comme ça, que je laisse mes enfants très tôt et que je ne puisse pas avoir les petits-enfants. Non, ça ne va pas. Tous on va mourir, oui, mais si tu veux mourir, meurs. Moi, je refuse. Tant que j'ai la force, j'ai le punch, j'ai la pêche, non. Tant que Dieu me donne le souffle de vie ou la nature me donne le souffle de vie, non. J'y reste. Eh oui. Voilà, donc, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre causerie débat. Hein, moi, c'est votre ami, frère, camarade Claude Tita, le sociologue, bien sûr. Et je ne suis pas pasteur pour certains qui pensent que je suis pasteur. Je ne suis pas prêtre pour d'autres qui pensent que je suis prêtre. Non, je suis juste un ami de tous les jours qui évoque les faits de société. Parce que nous avons aussi des sujets qui tombent sur notre tablette. Et nous essayons de pouvoir en débattre avec vous. Pour aujourd'hui, je vous dis merci. À nous revoir. À la semaine prochaine. Et bonne et heureuse année
pour ceux qui sont rentrés en 2026. Merci.